Genèse chapitre 25, verset 20. Maintenant, lisons tous ensemble. Genèse chapitre 25, verset 20. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca. Rebecca. Vous connaissez pourquoi les hommes africains ne savent pas dire je t'aime à une femme? Vous savez que les hommes africains ne disent pas je t'aime, non? Les hommes africains. Ton mari t'avait dit je t'aime un jour. Voilà. Non, je vous dis la vérité. Vous savez, est-ce que vous savez? Est-ce que les hommes africains disent aux femmes qu'ils les aiment? Parce que c'est la vérité. Hein? Ce n'est pas le mensonge, c'est vrai. Vous savez que Dieu nous raconte seulement quelque chose en nous-mêmes, n'est-ce pas? Vous savez que la Bible nous dit que Isaac était âgé de 40 ans quand il s'est marié. Mais en Afrique, quand quelqu'un a 30 ans, il estime qu'il est temps pour lui de se marier. Et il est même en retard. Que c'est même la perte de temps. Que non, il faut qu'il se marie vite, vite. Il est déjà vieux. La mère met la pression, l'oncle met la pression, la femme met la pression, machin met la pression. En Afrique, pour les femmes, c'est grave. Quand une fille a 20 ans, c'est la catastrophe. Il faut seulement qu'elle se marie. Elle doit se marier. Elle doit se marier. Elle doit se marier. Oh, où est l'homme? Toi aussi, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Maintenant, quelle est la conséquence du fait qu'en Afrique, on se marie sous la pression sociale? Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les hommes africains ne se marient pas par amour. Et les femmes africaines ne se marient pas par amour. Elles se marient sous la contrainte sociale. C'est pour cela qu'il n'y a pas amour. Et c'est pour ça que c'est difficile que je t'aime sorte de la bouche. Parce que le mot je t'aime, ça vient du cœur. Le mot je t'aime, ça vient du cœur. Quand tu aimes une personne, du fond de ton cœur, tu peux lui dire je t'aime 50 fois par jour. Parce que ça vient de ton cœur. Mais parce que les hommes africains se marient sous la contrainte sociale, je t'aime n'a aucune signification pour eux. Ça n'a aucune signification. Et parce que les hommes africain se marie parce qu'il a commencé à travailler. Moi, mon ami Serge a commencé à travailler à 25 ans. Et quand il a commencé à travailler, il dit que non, il faut que tu te maries. Et quand on te dit qu'il faut que tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la chasse de la femme. Et il est donc évident que si tu n'es pas en Christ, tu vas raconter n'importe qui. Tu ne vas pas épouser cette femme parce que tu l'aimes. Hein? Tu vas l'épouser parce qu'on t'a dit qu'il faut que tu te responsabilises. Et en ce moment, parce que tu t'es marié pour cela, lorsqu'on va regarder ta femme après 1 an et son ventre n'est pas gros, on va mettre la pression sur toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour entre toi et elle. Ça n'existe pas. Chasse-la! Elle n'accouche pas. Chasse-la! Mais quand tu aimes une femme, comme Abraham aimait Sarah, Sarah est restée avec Abraham pendant des années sans accoucher et cela n'a jamais été un problème. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient. Parce qu'ils s'aimaient. La Bible dit, je voulais avancer. C'est pour ça qu'on a pris tout ce... Je voulais avancer. On me dit que tu pars où? Je veux que tu vois ça. Combien d'hommes africains à 40 ans qui travaillent ne sont pas mariés? Donnez-moi une statistique. C'est pratiquement inexistant. Et un jour, le Seigneur a voulu ouvrir mes yeux sur ça. Et il a fait venir le pasteur où était chez moi. Le pasteur Adrien. Il a attiré mon attention. Il dit, écoute ce qu'il est en train de te dire. Écoute, ce monsieur-là est resté pendant des années parce qu'il voulait que Dieu lui donne un signe sur sa femme. Il a plus de 40 ans. Et ça ne fait pas quelques mois qu'il a eu le signe qu'il attendait. Mais il avait préféré rester comme ça. Jusqu'à ce qu'on lui donne un signe. Et le signe qu'il avait demandé, hein, il est mon aîné, il a plus de 40 ans. C'est en ce moment qu'il s'est marié. Mais venez voir les jeunes africains. Oh, je cherche la femme. Je cherche la femme. Je cherche la femme. Oh, pasteur, je cherche la femme. Je cherche la femme, je cherche la femme, je cherche la femme, je cherche la femme. Venez voir les filles africaines. Oh, pasteur, je veux la femme, je veux la femme, je veux la femme. Oh, yo, pasteur, Dieu ne m'aime pas. Si on ne me donne pas la femme, je vais mourir. Oh, yo. Maintenant, quelle est la conséquence? Parce que c'est la conséquence qui peut nous aider à éviter certaines choses.
La conséquence, c'est que nous avons en Afrique des mariages qui n'existent que par le nom. Seulement par le nom. Ça, c'est la conséquence. Regardons dans des sociétés occidentales. Regardons. La jeune fille va se marier quand elle rencontre son homme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de contrainte. Il n'y a pas un homme qui met la pression sur elle. Son père ne met pas la pression. Marie-toi, marie-toi, cherche une femme, cherche une femme. Ou l'on dit à la fille, cherche ton mari. Tu n'as pas encore vu un homme, tu n'as pas encore vu un homme. Un homme ne vient pas, un homme ne vient pas. Et à la fin, parce qu'un homme ne vient pas et tu ne veux pas qu'on te parle trop, tu pars, tu ramasses n'importe quoi, tu acceptes. C'est vrai. Au départ, la chair va agir. Au départ, la chair va avoir son influence. Parce que ça fait des années que tu es là et la chair a besoin de quelque chose. Mais avec le temps, quand la chair sera déjà satisfaite, il va maintenant falloir que la véritable chose qui nous maintient en Jésus, parce que c'est l'amour qui nous maintient en Jésus, comme il n'y a pas, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas. Parce que je suis en train de parler à un jeune qui m'a écrit encore ce matin, qui n'est pas encore marié. Je parle à une jeune fille qui m'écoute, qui n'est pas encore mariée, de ne pas te presser. Ne te presse pas. La Bible dit que Isaac était âgé de 40 ans. Tu vas me dire que, oh, pasteur, je vous ai donné le cas du pasteur où était Agrien. Je l'ai fait prêcher ici, là, en décembre. Vous le connaissez. C'est marié après 40 ans. Son premier fils, sa première fille a fêté son premier anniversaire l'autre jour. Il est mort. Il pouvait s'aventurer et rencontrer n'importe qui, non? Après 40 ans. Mais venez voir les hommes. Quand ils ont 30 ans, c'est la finale. Maintenant, tonton Pierre, 2. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il fit quoi? Quand il épousa Rebecca. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, La fille de Bethuel. Donc la fille de Bethuel. L'araméen. De Padan Aram. De Padan Aram. Sœur de Laban. Sœur de Laban. L'araméen, oui. Et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme. Et Isaac pria chaque jour l'Éternel pour sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car elle était stérile. Car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Et Rebecca, sa femme, conçut. Maintenant, nous savons que Isaac, c'est l'héritier légitime. Parce que la Bible dit que en Isaac, c'est ce que Dieu dit à Abraham, que Ismaël ne sera pas, parce que c'est en Isaac. Mais ce Isaac-là a pris une femme et sa femme n'accouchait pas. Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'était pas avec lui. Oh, pasteur, tu as prié pour moi plusieurs fois, je n'ai pas accouché. Je n'accouche pas. Oh, pasteur, je n'accouche pas. Dieu n'est pas avec moi, je n'accouche pas. Isaac, l'héritier légitime de l'ami de Dieu. La Bible dit que sa femme était stérile. Et Isaac va prier. La Bible dit qu'il va prier tous les jours. Et Dieu va se laisser fléchir. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Il veut nous raconter quelque chose. Il veut nous raconter que c'est lui. Que c'est lui. Regardons un autre cas. Genèse chapitre 29. Non, leçon 29.